Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Uniconverter. Voilà, un logiciel pour convertir, compresser et on verra surtout avec faire un peu de montage et de l'intelligence artificielle. Et j'avais tellement été étonné avec Filmora que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que va pouvoir apporter Uniconverter de différent? Et vous allez voir qu'il y a des outils dont j'avais besoin. Voilà, et que certainement tu vas avoir besoin. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Découvrons tout de suite un peu l'application. Convertisseur, ok, sans doute. Compresseur, ok. Ensuite, en bas, on a tous les outils, on verra ça tout à l'heure. Et ensuite, on a les outils IA. Vous allez me dire, oui, mais alors attends, à quoi ça sert tout ça? Bon, prenons par exemple l'onglet. L'onglet qui va s'appeler convertisseur. Imaginons, j'ai un fichier GoPro, ok, je le mets directement dedans, je le fais glisser. Voilà, il se retrouve dans mon espace de travail. Là, on va pouvoir faire plusieurs choses. Quand tu regardes en bas de l'application, alors soit tu vas directement dans paramètres ici, soit tu vas en bas, là c'est quand même beaucoup plus simple. Tu vas choisir par exemple le format de sortie. Tu as par exemple un fichier en MKV, ça arrive des fois. Et par exemple, il y a certaines box ou télé qui lisent pas le MKV. Donc tu pourrais vouloir le convertir en MP4, en MOV, surtout pas en MKV, sinon c'est déjà le cas, en AVI ou tout ça. Donc là, tu pourras choisir. Par exemple, moi, je vais choisir en MOV. Que tu dis, oui, mais alors là, ma vidéo, elle est en 4K, elle est un peu lourde. Tu vas pouvoir simplement la convertir ici en HD, facile, voilà, en 1080p ou en 720p. Après, c'est toi qui verras. Tu pourrais également, via le deuxième onglet, directement le convertir uniquement la piste audio. Tu dis, moi, par exemple, sur cette vidéo, je ne veux que l'audio qui m'intéresse. Par exemple, c'est un clip que tu as fait. Et tu dis, voilà, moi, juste la piste audio. Là, tu le télécharges directement, encore une fois, en MP3, MMA. Là, après, tu choisiras un petit peu le format qui te plaît. Également, tu vas pouvoir choisir un petit peu la qualité. Si comme moi, tu as des appareils un petit peu capricieux, notamment télé Samsung ou produits Sony, ou des fois, il y a un format un petit peu exotique, tu vas pouvoir également choisir des appareils directement dedans ou des téléphones. Comme ça, tu es sûr que le format, tu dis, ouais, mais moi, je veux lire sur ma télé Samsung parce que, je sais pas, le player, des fois, ça marche pas. Là, tu dis, sors-moi ça pour une télé Samsung. Et comme ça, bah, t'es sûr que ça va marcher. Tu peux directement l'envoyer sur une plateforme. Tu dis, voilà, moi, ma vidéo, bah, elle est trop lourde. Je veux que tu la convertisses ou que tu la compresses et que tu l'envoies directement, bah, par exemple, sur YouTube, sur Facebook, sur Vimeo ou sur Instagram. Bon, t'auras compris, une fois que tu as fini, tu mets comment c'est tout, et là, ta vidéo sera directement, soit tu changeras de format, soit tu l'auras changé de résolution. Bon, après, ça, c'est toi qui vois. Allez, on va un petit peu en dessous, on va regarder directement le mode compresseur. Là, pareil, je mets ma vidéo ici. Bon, moi, j'ai ma vidéo, je la vois ici, donc là, bah, c'est du 4K, bien évidemment. Donc la vidéo dure 1 minute, donc on a le poids, et on va pouvoir directement la compresser facilement. Donc on voit bien que ma vidéo originale fait 875 mégas, et il me propose entre 300 et 600 mégas, c'est bien. Encore une fois, ici, en bas, tu vas pouvoir choisir un peu le taux de compression. Tu veux la compresser beaucoup, tu peux mettre 30%. Donc forcément, là, tu vas perdre un petit peu en qualité. On peut estimer que 70% par défaut, j'aime bien. Ici, tu vas pouvoir mettre le haute qualité, haute qualité, standard, basse qualité. Encore une fois, tu peux cliquer sur la roue pour avoir un petit peu le niveau de compression. Là, on estime que dans le vert, on est encore plutôt pas mal. Le format, tu vas également pouvoir sortir le format. C'est-à-dire que tu veux directement la compresser et changer de format. C'est-à-dire que ma vidéo, je la veux soit en MP4, en AVI, en MKV, en MOV, en M4V ou en FLV. Encore une fois, voilà, ça évite de dire, ah là, bah, je vais la compresser et après je vais changer de format. Là, c'est quand même plus pratique. Et encore une fois, quand tu as fini, tu cliques sur démarrer tout. C'est parti. Allez, nouvel onglet, on verra dessous, c'est éditeur vidéo. Et ça, c'est un des outils pour les débutants, enfin même pour les non-débutants, les plus pratiques. Imaginons, tu as une vidéo ici, tu veux la découper. Par exemple, tu viens de faire une vidéo sur Internet et tu te rends compte que la vidéo, elle est beaucoup trop longue. Encore une fois, tu veux juste récupérer un petit morceau. Ça évite, encore une fois, de passer par un logiciel de montage qui est compliqué et qui est souvent onéreux. Là, tu prends ta vidéo. On va enlever le son ici, voilà. Et là, ça te permettra directement de faire glisser la timeline pour récupérer le morceau qui t'intéresse. Voilà. Comme ça, tu dis, oui, mais sur cette vidéo, il n'y a que ce morceau-là qui m'intéresse. Tu sais que dans le logiciel, tu mets les endroits ici, hop, et après, tu mets OK, et ça permettra de récupérer que ce petit morceau. Et ça, des fois, c'est bien, parce que, voilà, si tu veux l'envoyer directement, c'est quand même beaucoup plus propre. Également, dans l'application, puisque tu es un peu bricoleur, tu auras vu, on peut découper, bien sûr, on peut enlever les filigrammes. Apparemment, tu as téléchargé une vidéo, il y a un filigrane, tu aimerais bien l'enlever et tout. Bon, là, c'est bien. Rogner, c'est si tu veux, en fait, recadrer ton image, donner des effets, acheter des sous-titres, audio et tout. Bon, après, encore une fois, des petites fonctions d'édition, mais qui peuvent suffire. Fonction qui, moi, me plaît beaucoup, c'est la fonction fusionner. Tu as deux fichiers, par exemple. Ici, on va nous mettre directement les deux dedans.
Voilà, on a mis 2 fichiers GoPro qui sont bien, ou alors tu as découpé les morceaux qui t'intéressaient, là tu te retrouves avec 2 petits fichiers, et tu voudrais les mettre l'un à côté de l'autre pour avoir un fichier pour l'envoyer à YouTube, parce que si tu envoies 2 fichiers à YouTube, tu auras 2 vidéos. Là, tu mets tes fichiers l'un avec l'autre, ici, tu mets celui-là ici et celui-là, tu as vu, directement quand on a cliqué sur fusionner, il nous propose directement de les découper. C'est-à-dire qu'on a nos 2 fichiers GoPro, ok, tu dis oui, mais il n'y a qu'une séquence dans ce format-là et une séquence dans ce format-là, tu vas pouvoir directement les découper ici. Voilà, choisir le morceau qui t'intéresse. Une fois que tu auras fini, bah, tu cliques sur OK. Donc, on va mettre annulé parce que pour l'instant, ça va bien. Tu fais la même chose avec ici, tu gardes cette séquence et ensuite, tu fusionnes tes 2 morceaux de vidéo avec une vidéo originale et vas-y, à toi Instagram. Allez, autre fonction plutôt sympathique. Vous avez vu, moi actuellement, je fais un screen recorder ou un web screen ou voilà, il y a des noms un peu compliqués. Ça veut dire que je prends mon écran et je vous fais une capture. C'est ce que vous voyez ici, voilà. Cette fonction vous permettra, par exemple, là, on voit dans la situation, de personnaliser un encart. C'est-à-dire que moi, vous êtes sur votre ordinateur et vous dites, voilà, moi, cette session de jeu, je veux directement la faire en enregistrement. Vous sélectionnez la partie qui vous intéresse et là, vous mettez enregistrer. Ça permet vraiment de choisir une zone sur l'ordinateur. Par exemple, vous dites, ah, mais moi, je veux, par exemple, que mon fichier Excel et pas que le chat, ou alors que le chat. Vous faites un screen et ça enregistre que cette partie-là de votre écran. Ça évite de faire un enregistrement et après de la recadrer. Même si on peut le faire aussi. Après, ça dépendra de vous. Bon, la fonction webcam, je vais pas t'expliquer comment ça fonctionne. Si t'as pas de logiciel comme moi pour faire et tout, tu dis oui, mais je vais faire un enregistrement webcam, mais je sais pas comment faire. Alors tu peux le faire rien, il y a plein d'outils, on est d'accord. Des outils normalement dans Windows, on peut le faire avec VLC et tout, mais tu dis voilà, moi je voudrais un outil un peu facile et tout. Là, on voit bien, on est sur la caméra Absot, on choisit directement la résolution, on est en 4K. On choisit également le micro, donc là on choisit soit le micro du Mac, mais je pourrais également choisir le micro externe que j'utilise là actuellement. Ok. Tu peux choisir le nombre d'images par seconde parce que si tu te rends compte qu'avec ton éclairage il y a un petit scintillement, tu changes la fréquence. Et ça te permet d'avoir une visualisation comme ça en disant ah mon enregistrement sera comme ça, t'enregistres et après encore une fois recadrer, couper, décoller, tout ça avec le même logiciel sans avoir besoin d'installer un logiciel de montage, t'en as peut-être pas vraiment besoin. Et enfin enregistreur audio, c'est la même chose mais c'est que de l'audio. Voilà. Si ce n'est que là tu vas pouvoir choisir le micro qui t'intéresse et pour faire par exemple un petit podcast. Encore une fois, il y a beaucoup d'outils mais là encore une fois c'est bien, c'est que une fois que ton fichier il est là, tu vas pouvoir le recadrer, le modifier et tout. Et surtout par exemple tout à l'heure on verra, on peut changer la voix. Et ça, c'est plutôt sympathique. Allez, on revient directement sur l'application. Ici, on voit bien qu'on a 3 petits onglets et ça laisse l'ouverture à plein d'outils. C'est vraiment l'intérêt des produits Wondershare. Ça veut dire que ils vous vendent un logiciel et généralement, comme ils ont plein de logiciels différents, ils mettent tout dans un. Et là, vous voyez, on a revu convertisseur, compresseur, téléchargeur, éditeur de vidéo, lecteur, graveur de DVD. C'est quoi à graver des DVD? Ah ouais, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et graver des CD, encore moins. Et après, alors, avec plus d'outils, intro, graveur, extracteur, corriger les métadonnées et tout. Moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est surtout ces petits lab IA, débruiteurs, suppression, modification, IA, découpeur et tout. Tiens, on va regarder ça un peu. Allez, on commence tout de suite par le débruiteur. Encore une fois, vous avez une piste audio, par exemple, moi je sais que c'est la 41 ici, il y avait énormément de vent. Alors, vous n'allez pas... Je vais enlever ça. Vous n'allez pas pouvoir entendre un peu ma vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais vous incruster au montage la vidéo originale, encore une fois. Vous allez pouvoir entendre le vent. Et ensuite, on verra, on va lui demander par exemple d'enlever le noise remover. Voilà, ici. On va faire la conversion et je vous mettrai le résultat avec le vent et avec leur fonction. Bon, pas moyen de trouver ça sur GoPro. J'avais dit que je... En plus, du coup, j'ai essayé par le téléphone, mise à jour. C'est le bon moment, c'est le bon endroit pour... Pas moyen de trouver le son. Alors, le problème, c'est que quand j'étais au bureau, j'ai bien vu que dans les menus, il y avait un endroit où il y avait le son, parce qu'on pouvait mettre le micro. Bon, pas moyen de trouver ça sur GoPro. J'avais dit que je... En plus, du coup, j'ai essayé par le téléphone, mise à jour. C'est le bon moment, c'est le bon endroit pour... Pas moyen de trouver le son. Alors, le problème, c'est que quand j'étais au bureau... moi, j'ai déjà entendu les résultats. Je me suis dit... Ah ouais, quand même, ça va. Ça mériterait de repasser une deuxième fois dedans. Bon, après, encore une fois, ça m'a pris quand même assez de temps. J'aurais bien aimé également la fonction suppression. Ici, on revient, on reprend encore une fois notre fichier. Voilà. Le fichier, il nous dit attention, plus le fichier est long, plus ça va être long. Car oui, bim badaboum, je viens de mettre mon fichier dedans et lui me propose tout de suite, la musique. Alors pour nous, ce sera pas vraiment la musique, ce sera plutôt les bruits ambiants. Imaginons, tu es dans la jungle, tu veux récupérer les bruits d'animaux, ou tu veux enlever, par exemple, voilà, tu as envie d'entendre ce qui se passe à côté, tu veux enlever ta voix. Encore une fois, tu vas pas le faire. Et là, on se retrouvera avec 2 pistes. Une piste où on aura que la voix. Donc, alors attends, déjà, une piste normale. Le fichier normal, je te le mets maintenant, pour que tu puisses un peu
voir un peu ce que ça donne, comme ça, avec les brouillards, nanana, ok? Allez, ensuite, on va faire un autre test, où déjà, alors on va basculer avec la GoPro Hero 12, ok? Donc là, vous m'entendez bien, c'est pas mal. Ensuite, hop, on switch, on revient. Ensuite, je te mets une deuxième piste, où là, du coup, ils te disent, t'as que la voix. Ah, pas mal. Allez, ensuite, on va faire un autre test, où déjà, alors on va basculer avec la GoPro Hero 12. Ok, donc là vous m'entendez bien, c'est pas mal. Ensuite, hop, on switch, on revient. Donc sans les bruits audio, et je te mets encore la dernière piste où là normalement il n'y a que les sons ambiants. Et là, tu te dis, ouh, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et enfin, le dernier onglet qui m'intéresse, pour pas que la vidéo soit trop longue, encore une fois, on est ici, il nous propose, alors je vais remettre toujours mon fichier 14, c'est celui où il y avait le moins de vent un peu à la base. On va regarder un petit peu, je vais essayer, alors je peux pas vous faire en temps réel, je vais télécharger directement en original, en homme, en femme, en bébé et en transformer. Voilà, je vais enregistrer les fichiers et puis je vous les mettrai à la queue leu en sachant que ça va passer de l'un à l'autre. Et normalement, tu devrais entendre la différence et tu me diras peut-être pour toi, voilà. Est-ce que c'est vraiment efficace? Ça peut être super sympa, hein. Tu fais ta voix et tout. Vous remarquerez que les plus connaisseurs d'entre vous remarqueront que la voix d'homme, ça ressemble vachement à la voix d'Adrien. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, ensuite, on va faire un autre test. Déjà, on va basculer avec la GoPro Hero 12. Ok, donc là vous m'entendez bien, c'est pas mal. Ensuite, hop, on switch, on revient sur l'Insta360. Alors à savoir que... Je vais essayer de plugger en parlant à l'enregistrement, normalement faut pas le faire, mais... Je suis un professionnel, un cascadeur professionnel. Vous allez pouvoir entendre directement la différence. Je plug. J'étais en train de me demander combien de temps ça dure. Bah, regardez, je mets par exemple voix de femme et tout. Ici, je mets exporter. Et en fait, ça va super vite. Je me suis dit, je vais lancer le truc, puis je le ferai plus tard, parce que ça va prendre un peu de temps. Bah non, voilà, ça y est, mon fichier va être téléchargé. Ah bah ça va être facile. Ça, j'aime beaucoup. Oui, je le reviens pour bébé et tout, voilà. Je vous mettrai, là, vous aurez vu, alors vous aurez vu les fichiers juste avant et tout. Non, ça va bien, ça va bien. Ça, j'aurai la piste, je mettrai les pistes en bas. Oh, ça me demandera un peu de montage, mais ça sera un peu rigolo. On va mettre là le transformer. Ah, c'est trop bien. Alors, est-ce que l'outil, il est génial? Oui, on n'a pas tous besoin d'un gros logiciel de montage. Des fois, on a besoin de faire des petites choses et des fois, on a besoin de faire un petit peu de fun. Où là, on aura vu, par exemple, enlever le vent. Ça peut être super intéressant sur des vidéos où tu te rends compte que t'entends rien. Et là, tu peux enlever le vent ou tu peux récupérer que la voix. C'est vraiment très intéressant. Hein, parce qu'après, une fois que tu as ta piste, tu vas pouvoir faire un peu ta vie. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une version d'essai, encore une fois, qui te permettra d'essayer, de jouer un petit peu. Tu télécharges, t'essayes. Bien évidemment, la version est limitée. Tu pourras pas tout faire. Hein. C'est limité au niveau de la taille, du poids et au niveau des fonctions. Mais encore une fois, ça permet de jouer un petit peu. Pour les plus curieux d'entre vous, une fois que vous aurez trouvé ça génial, un petit peu comme moi, vous pourrez directement l'acheter. Alors, si on prend la version, on va nous partir sur la version Windows, le plan au trimestre, 30 balles par trimestre, ça fait 10 euros par mois. C'est pas excessivement cher. Si tu le prends à l'année, 31,99 € par an, bah, vaut mieux prendre un an, ouais, pour 2 balles. 3 balles, on va le prendre pour un an. Et si tu le prends à vie, 48,99 €, encore une fois, tu l'achètes, mais chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a une nouvelle version qui vient de sortir, ou des nouvelles fonctions et tout, tu les télécharges automatiquement. Moi, je trouve ça génial. Allez, je suis impatient de lire vos commentaires. C'est bon de mettre un commentaire, et en plus, tu vas pas gagner un chèque cadeau. Bah oui, bien sûr. Allez, c'est 5 bonnes raisons de mettre un commentaire. 1, c'est bon pour le référencement. 2, je lis tous les commentaires. 3, je mets un petit cœur d'amour à chaque commentaire. 4, je réponds à tous les commentaires. Et 5, parmi tous ceux d'entre vous qui mettront un commentaire et qui mettront converteur dans leurs commentaires, c'est bien converteur, c'est pas bien, je préfère un autre truc et tout, tu mets ce que tu veux. Le dimanche, je fais un random, je choisis un commentaire, si t'as mis uniconverteur, je réponds à ton commentaire, tu m'envoies un mail, j'envoie ton mail à Amazon, il t'envoie un chèque cadeau de 10 balles. C'est plutôt facile, ça marche pour toutes mes vidéos de GLG Review, donc tu peux peut-être rattraper les anciennes, puisque on m'en attend 7 jours, tout ça. Comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Mais moi, je trouve que le logiciel, il est vachement bien. Après, il y a toujours des équivalents, d'autres logiciels, mais là, voilà. Nous, ce qu'on cherche, c'est une solution plug and play, utilisable par tous, pour quelqu'un qui connaît pas, qui a juste envie de faire glisser comme ça des trucs, et de faire des trucs super sympas. Ou des mecs qui connaissent bien comme moi et qui se disent bah tout compte fait, mais des fois j'ai pas besoin de lancer mon logiciel très compliqué, je veux juste couper une vidéo, les fusionner ou enlever le son. Ça, Final Cut ne le fait pas du tout. On peut le séparer, les pistes de son et tout. En fait, ouais, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mal de trucs à faire. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. À tous, une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts et testez le logiciel et revenez me voir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça extrêmement fun. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de passer me voir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Bye bye.